même temps, c'est un problème à la fois social, de santé publique, que la consommation de drogue. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez pu voir, qu'est-ce que vous ont dit les agents? C'est incroyable. Déjà, nous n'avons pas vu les agents. Nous avons vu les hauts fonctionnaires dont nous pouvons saluer la loyauté à l'égard de leur administration. Pour autant, les locaux parlent d'eux-mêmes. Ils sont dans un état de vétusté indécente. Et c'est vrai que ce que nous avons vu ce matin contraste particulièrement avec les propos d'autocongratulation tenus par les ministres. Je veux dire, on a un président de la République qui va par exemple la semaine prochaine en Guyane, qui n'envisage pas du tout de parler de la lutte contre les trafics de stupéfiants. On a un ministre de l'Intérieur qui nous explique qu'il fait de la lutte contre les trafics de stupéfiants sa priorité. Or, la priorité de M. Darmanin devrait être de venir ici, dans ces locaux, pour se rendre compte des conditions indignes dans lesquelles il fait travailler des serviteurs de l'État. Le budget alloué à l'OFAST serait d'un peu plus d'1 million d'euros. Je veux dire, on ne met pas les moyens adéquats pour vraiment lutter contre les stupéfiants. Donc nous sortons de cette visite, ébranlés, indignés, choqués, et nous allons demander des comptes à M. Darmanin, qui fanfaronne un peu moins, qu'il agisse un peu plus. J'ajoute un point, c'est qu'il nous a été expliqué que ces locaux, qui sont des locaux tout à fait grotesques dans la lutte contre les stupéfiants, sont supposés être des locaux provisoires. Mais ces locaux existent depuis 2020, donc des locaux super provisoires qui durent depuis 4 ans. Et ce que nous a expliqué un syndicaliste, c'est qu'en réalité, tous les 6 mois, il y a un projet, mais en fait, on n'en voit jamais le bout. Donc en fait, il est temps que M. Darmanin investisse dans des locaux adaptés à cet objectif majeur qui est la lutte contre le trafic de stupéfiants en France. Et Orly est quand même un poste frontière qui voit arriver sur son sol chaque jour des dizaines de kilos de stupéfiants, et il est temps de mettre réellement les moyens pour remplir cet objectif, parce que M. Darmanin annonce toujours lutter contre la drogue, mais quand on voit ces locaux, on se dit finalement ce n'est que de la communication. Mais on a l'habitude avec M. Darmanin de la communication par tweet dans les médias, mais la réalité des faits, elle est bien plus compliquée que ces gesticulations. Ce qu'on constate depuis le début dans cette opération, c'est qu'en fait c'est que de l'opération de communication. M. Darmanin, avec la loi de réforme du ministère de l'Intérieur, les crédits qu'on a quand même votés pour donner quand même les moyens à l'État et notamment aux fonctionnaires de police de travailler, cette loi en fait elle ne fait que remettre les effectifs qu'il y avait en 2007 en France, puisqu'il y a eu 10 000 suppressions de policiers et gendarmes en 2007 sous Nicolas Sarkozy. Les moyens en fait sont revenus à zéro. On va remettre les moyens à zéro ici d'ici 2027. Ce qui pose quand même un problème parce que la délinquance a largement augmenté, à la fois la délinquance de rue et à la fois évidemment le trafic de drogue en France, selon toutes les études statistiques du ministère de l'Intérieur. Donc en fait, on appelle vraiment M. Darmanin à venir, je pense, visiter les locaux, pas seulement aller à l'étranger au départ du trafic de drogue, venir aussi constater à l'arrivée ce qui se passe réellement, quelles sont les conditions de travail de ces agents, parce que ce sont quand même ces agents sous son autorité qui travaillent dans des conditions indignes. Et ce qui est quand même le plus choquant, c'est ça, c'est que ça fait 4 ans et demi que ça dure, ça fait pas 6 mois. Donc on est vraiment venu constater, on va mettre la pression. On va demander des moyens, on va demander où ça en est les futurs projets, puisque bon, les agents, ils font, c'est pas eux qu'on vient attaquer ce matin. On est venu constater leurs conditions de travail déplorables et on a vraiment envie de les aider. C'est pour cela qu'on est venu, c'est pour faire avancer les choses et encore une fois aller dans le sens de plus de sécurité pour les Français. Alors moi, je suis Freddy Brossard, je suis secrétaire national auprès du syndicat national unitaire intérieur police nationale, le SNUPN. Moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire sur les locaux de l'OFAST Orly, c'est que c'est pas possible en 2024. Ça fait des mois qu'on travaille sur le sujet, ça fait 3 ans et demi, voire 4 ans qu'on promet aux collègues enquêteurs ici d'avoir des nouveaux locaux, des locaux neufs, fonctionnels et qui ne soient pas provisoires. Aujourd'hui, on en est à une salle de pause où les fonctionnaires de police prennent leur pause à côté des WC de chantier des gardes à vue. Dans un hangar... Et des rats morts. Et des rats morts, exactement, des rats morts, des souris mortes qui se trouvent au pied du canapé dans les cellules de garde à vue où ces rongeurs vont faire leurs excréments auprès des plats et des jus d'orange qu'on donne ensuite aux gardes à vue. Des locaux de garde à vue qui sont absolument pas fonctionnels puisque vous n'avez aucun point d'eau, aucune lumière du jour et aucune douche. Aujourd'hui, en 2024, ça ne peut pas exister. En fait, leur mission principale, c'est surtout de s'occuper de l'aéroport d'Orly, aussi bien des voyageurs et que du fret. Donc en 2023, vous aviez
250 personnes qui ont été interpellées et présentées à la justice. Donc ici, l'OTAN de Lofast Orly, c'est 75-80% du chiffre de Lofast. Il y avait une étude, un rapport de Lofast en 2021 qui indiquait qu'il y avait environ 100 kg de cocaïne qui passait par l'aéroport d'Orly par jour. Donc effectivement, on peut mettre les moyens si effectivement la lutte anti-stupéfiants est une priorité aujourd'hui du ministre de l'Intérieur. Mais dans ce cas-là, doublons les effectifs de Lofast Orly, faisons de la tête de réseau, parce que c'est bien d'avoir en fait des mules tous les jours, mais on est un service où on fait du ramassage. On fait ce qu'un commissariat pourrait très bien faire. Aujourd'hui, les collègues de Lofast Orly n'ont pas la chance de pouvoir faire de la tête de réseau. Leur première volonté, c'est ça en fait, c'est de taper plus haut. Mais il y a tellement un flux important de mules qui transitent chaque jour par les locaux qu'on ne peut pas s'interroger et trouver la tête de réseau. Quand vous dites de mules, qu'on comprenne bien, ça représente quoi? Alors la mule, c'est en fait une personne qui va ingérer ou qui va s'insérer des ovules de cocaïne. Voilà. Et c'est le fonds de commerce de Lofast Orly.